Module 5, exercice 1. Nous allons faire une classification de la couverture des terres. Et nous allons utiliser des points qui sont échantillonnés à partir de la carte. Vous pouvez le faire dans l'interface, je vais le montrer. Donc, vous pouvez juste mettre des points là. Vous voyez qu'au-dessus, ils seront mis dans une géométrie variable. Et la meilleure façon d'échantillonner cela est d'utiliser l'image de fond du satellite à haute résolution. Après l'échantillonnage, vous pouvez cliquer sur le bouton d'engrenage et changer le nom de l'élément. Appelons-la dans ce cas autre classe. La propriété est le champ de la table des attributs dans un sigle normal et la valeur est le numéro de la classe. J'ai donc fait cela pour ces différentes classes. Donc, il y a zone urbaine, vous pouvez le voir ici, couverture terrestre 0, collection d'éléments classe nue 1, etc. Je vais supprimer l'autre classe, c'était juste un exemple. Et assurez-vous que vous avez importé le polygone ULB depuis les assets parce que nous allons utiliser sa délimitation. Et commençons à écrire le code pour la classification. Tout d'abord, je vais centrer la carte sur ULB avec un niveau de zoom de 8. Nous allons classifier une image Sentinel-2. Donc, je vais simplement importer la collection d'images. Et j'ai utilisé le snippet, copiez-le et collez-le ici. Visualisons ceci et définissons dans un dictionnaire comment nous voulons le visualiser. Valeur minimale de 0. Valeur maximale de 3000. Et je veux une image en 2 couleurs. Donc, je vais utiliser les bandes 4, 3 et 2 de Sentinel. Je veux filtrer la collection d'images. D'abord sur l'attribut de la couverture nuageuse. Rappelez-vous que c'est à partir des métadonnées, le Cloudis Pixel Percentage. Et nous choisissons ici encore 30%. Ensuite, je vais appliquer la classification à l'année 2020. Puis, je vais donner la plage de date ici dans le filtre de date du 1er janvier au 31 décembre 2020. Et bien sûr, nous voulons utiliser la limite de notre zone d'étude, donc le polygone ULB, géométrie de celui-ci. Et nous voulons seulement utiliser les bandes qui commencent par un B, que nous pouvons utiliser pour les signatures spectrales et pas les autres bandes. Si nous regardons la collection d'images Sentinel et que nous allons dans les bandes, nous voyons qu'il y a aussi des bandes de qualité avec le Q et nous ne voulons pas les utiliser. Par conséquent, nous n'utilisons que les bandes avec un B. Nous voulons aussi les meilleurs pixels, donc nous allons utiliser la médiane à nouveau pour obtenir les meilleurs pixels de l'année et aussi les découper à ULB. Jetez un coup d'œil à cette image d'entrée avant de continuer. Je vais l'appeler Map Add Layer. Je vais l'ajouter Map Add Layer et ensuite le composite. J'utilise le RGB vis que nous avons défini et je l'appelle image. Exécutons-le. C'est notre image. Et nous allons utiliser les points de contrôle pour créer l'échantillon pour l'entraînement du classificateur. On crée donc une variable GCPS et je dois fusionner tous ces points avec les différentes classes en une seule collection de caractéristiques. Donc, je vais commencer donc par zone urbaine. Je fusionne le sol nu, puis l'eau et ensuite la classe de végétation. Ce sont des classes que nous avons importées au début de notre script en cliquant sur ces points. Nous devons maintenant obtenir les valeurs des différentes bandes à ces points pour créer une signature spectrale. Et ce seront nos données d'entraînement. Donc, créer une nouvelle variable, je l'appelle training,
et j'utilise notre composite. Et ensuite, j'utilise une fonction sample region et elle peut utiliser la collection des covariables que nous avons dû échantillonner à partir de l'image. Donc, je crée un dictionnaire pour fournir l'entrée nécessaire. Donc, la collection que nous allons utiliser comme point d'échantillonnage est GCPS. Je vais regarder la propriété lengthCover. Rappelez-vous que c'est alors l'attribut avec les valeurs des classes. Et l'échelle, parce qu'elle correspond à la taille du pixel, et la taille est de 10 mètres, ce qui est la plus haute résolution des images Sentinel. Mais nous pouvons utiliser cela pour entraîner un classificateur, créer une nouvelle variable appelée classifier, et j'ai utilisé ici le classifier. Et ici, vous voyez les différents classificateurs, et j'ai utilisé le Smile Random Forest avec une valeur de 50 arbres. Ensuite, nous pouvons entraîner ce classificateur avec les informations que nous avons. Donc, les covariables viennent de training. La propriété de classe est à nouveau lengthCover pour les propriétés d'entrée. Nous utilisons le composite et ensuite les noms de bande. Et maintenant, nous pouvons classer l'image en utilisant un composite et ensuite appliquer le classificateur. Et ensuite, nous voulons visualiser le résultat, la carte classifiée. Et pour les classes thématiques, je les ai définies avec un dictionnaire ici. La valeur minimale de la classe est 0, le maximum est 3. Et ensuite, nous utilisons une palette. Donc, les 0 sont pour les zones urbaines. Donc, je les veux en gris. 1 est nu, mettons-le en marron. Puis l'eau est bleue et la végétation verte. Choisissons donc des couleurs intuitives que les gens comprennent lorsqu'ils regardent la carte. Et nous pouvons utiliser Map Add Layer pour l'ajouter au canevas. Utiliser Classified et ensuite Class Vis pour les propriétés de visualisation. Et je l'appelle 2020, l'année de la classification. Exécutons-le. Il y a le composite. Il y a notre classification qui apparaît. Maintenant, pour le devoir, essayez ceci sur votre propre zone d'étude si possible. Essayez d'échantillonner de belles classes à partir de l'image satellite haute résolution, puis envoyez le lien vers la classification.